Retour en France avec notre dossier de la semaine consacré, je vous le rappelle, aux vacances. Il y a ceux qui sont hôtels, il y a ceux qui sont camping et puis il y a les adeptes du comme à la maison, notamment attachés aux chambres d'hôtes. Lorraine Gublin, bonjour. Une précision, qu'appelle-t-on une chambre d'hôte ? Eh bien, première règle, toute simple, mais il est bon de le rappeler, la chambre d'hôte doit être située dans la maison ou dans l'appartement de l'habitant et elle doit être déclarée en mairie. C'est obligatoire. On estime qu'il y a à peu près 35 900 chambres d'hôtes en France. Alors simplement, j'ai une maison, combien de chambres puis-je mettre en location ? 5 chambres maximum. 15 personnes maximum, parce qu'au-delà, Nathanaël, ce n'est plus une chambre d'hôte, c'est un hôtel. Y a-t-il des règles de standing à assurer? Que dois-je faire dans cette chambre avant d'accueillir mes invités? Alors en moyenne, une chambre d'hôte coûte 75 € par nuit pour 2. Et à ce prix-là, eh bien, l'hôte doit fournir au minimum le linge de maison, le petit déjeuner et bien sûr faire le ménage tous les jours. Dernière question pratique, existe-t-il un guide? Comment trouver la bonne chambre de mes vacances? Alors il n'y a pas de classement officiel comme pour les hôtels avec le nombre d'étoiles, mais il y a des réseaux spécialisés qui ont mis au point leur propre mode de classement avec leurs propres critères. Résultat, vous pouvez trouver des chambres qui sont classées par nombre d'épis ou par petite clé ou encore par une petite fleur. Et justement, Tony Joly et Alexis Jacquet sont allés à la découverte de quelques-unes de ces chambres d'hôtes. Ils ont cherché à savoir notamment ce qui faisait le succès de ces lieux de vacances. Le jour se lève à peine dans ce village et déjà, Nathalie Dijon s'active en cuisine. Alors là, je fais un caramel au beurre salé. Vous faites ça tous les jours ? Tous les matins, avec des petites crêpes. Un petit déjeuner particulièrement copieux. Et voilà. Bonjour, mesdames. Voilà, on est leur lit. Préparé spécialement pour ses clients. Ils ont tous l'habitude de fréquenter les chambres d'hôtes. Avant tout pour la chaleur du lieu, ils veulent se sentir comme chez eux. Mais pas des numéros comme à l'hôtel. Oui, voilà, un numéro de chambre. Ouais. On est vraiment accueillis. On a le petit thé, la petite tisane, je fais mon petit thé, je continue à bosser. Voilà, donc ça c'est génial. Merci beaucoup. Des petites attentions comme celle-là, indispensables pour tenir une chambre d'hôte. Nathalie Dijon s'est lancée il y a 1 an, pleine d'entrain, mais s'occuper seule de 5 chambres, une sacrée contrainte. Bon, on pense pas que ça fait autant de travail. Hein, c'est vrai qu'il faut changer les draps tous les jours, bon, c'est physique. Avec son mari, elle a rénové cet ancien corps de ferme de fond en comble. Alors ici, c'était une grange avec de la terre battue partout, il y avait des pavés à côté. Ici, c'était du torchis. Plus de 250 000 € de travaux, un investissement qu'il faut valoriser. Soigner son accueil, peaufiner le site internet. Aujourd'hui, Nathalie Dijon a trouvé sa clientèle, mais au moment de s'installer, elle a pris de vrais risques. Bon, on s'estime heureux de bien démarrer parce que, en fait, on savait pas trop où on allait en fait quand on est arrivé. On n'avait pas trop fait d'analyse au niveau de la situation géographique et en fait, il s'avère qu'on est très bien placé. On n'est pas loin du canal d'Iléran, Saint-Malo, Dinard, le Mont-Saint-Michel. Elle espère que sa chambre d'hôte sera rentable d'ici 5 ans. Si l'activité de Nathalie est récente, d'autres élaborent leurs projets depuis beaucoup plus longtemps. Au château de la Houssaye, dans la Sarthe, c'est le grand jour pour Jean-Louis et Fabienne. Ce matin, les propriétaires reçoivent une inspectrice des Gîtes de France. Le couple veut obtenir les 5 épis, le label le plus prestigieux. Alors tout y passe. Les lits. On regarde la qualité du matelas, l'épaisseur du matelas. La vaisselle. Pour les 5 épis, on aura le souci de s'assurer que la vaisselle, c'est de la vaisselle en porcelaine ou en faïence et que les couverts, ce soient des couverts en argent. Et à chaque fois, l'inspectrice coche. D'accord. 14 ans que les propriétaires attendent cela. Eux aussi ont fait des travaux. Ils ont racheté un château à l'abandon, parcouru les antiquaires pour offrir un cadre d'exception. Quand on a pendant des années essayé de soigner les détails, de retrouver des meubles, des éléments de décoration qui correspondent à l'époque, on a envie à la fin de le faire partager un petit peu, quoi. À la fin de la visite, l'établissement a obtenu les 5 épis. Il sera le seul du département. Et si vous êtes propriétaire et vous souhaitez rentabiliser votre logement, il n'y a pas que les chambres d'hôtes. Pour les vacances, vous pouvez également louer votre résidence principale. C'est légal, ça, Lorraine ? Alors, regardez toutes ces annonces en ligne. Ce sont des particuliers qui les proposent à la location, leur propre appartement, leur maison, là où ils vivent tous les jours.
Que dit la loi? Si vous êtes locataire, si vous n'avez pas l'autorisation de votre propriétaire, oubliez, c'est illégal, vous risquez l'expulsion. En revanche, si vous êtes propriétaire, oui, c'est légal, vous pouvez louer votre résidence principale, mais sur des courtes durées uniquement. Il y a aussi ce qu'on appelle les meublés touristiques. Oui, alors là, ça concerne les résidences secondaires. Vous pouvez les louer à des clients de passage. C'est ce qui se fait en fait depuis longtemps, mais à condition de l'avoir déclaré en mairie avant. Une déclaration qu'oublient souvent de faire les propriétaires. Oui, on parle alors de meublés touristiques illégaux. Des propriétaires achètent des appartements uniquement pour les louer à des touristes toute l'année, sauf qu'ils n'ont pas l'autorisation de la mairie. À Paris, il y aura à peu près 20 000 meublés touristiques illégaux. Ça pose deux problèmes. Un, une concurrence déloyale pour les hôtels. Et deux, c'est autant de biens en moins sur le marché de l'immobilier. Et un phénomène qui touche, vous le disiez, davantage les grandes villes où fleurissent les meublés touristiques illégaux. À Paris, 20 000 biens seraient donc ainsi proposés à la location aux touristes, aux grandes dames des professionnels de l'hôtellerie.